On est les champions, on est les champions. Mais tu sais pas, Eddy, Oui. là on mettra Oui. sûrement la vidéo après la finale, mais Oui. là, la finale c'est dimanche, donc on sait Ah. pas encore si on est champion. Ah merde, Donc change un peu ton machin, on sait pas si on est champion. c'est pas faux. les croix qui vont On peut-être- est finaliste, Voilà. on est finaliste. Ils ont intérêt à gagner. hein. À l'heure où Ils on ont parle, intérêt à on est gagner. finaliste. On espère quand on mettra la Ils ont vidéo, intérêt à gagner. on sera champion. Même si globalement. Un à nous- d'Mbappé et un de Griezmann. Paf, paf. Oui, Allez. enfin, bon. En même temps, pour nous, ça change Comme pas ça, grand-chose. comme ça, tous les clients qui nous achètent un camping-car, on leur fera des cadeaux en fonction du nombre de buts. Ouais, dis pas de conneries. Non, ça c'était pendant c'est- la Ah oui, porte c'est vrai. ouverte. Ça aussi, c'est passé. Ouais, c'est passé Bon, aussi. bon. Ouais. Allez. Et qu'est-ce que. Oh là là, ouf, ouf, Attends, ouf. ça mérite d'enlever les lunettes. Qu'est-ce que c'est que ce. Oh oula. Ouais, je vais les remettre tellement il éblouit. Ah, mais ça, c'est pas Soleil plus le voyageur RX Platinum, je peux vous dire qu'il faut porter des lunettes. Alors ça, on va pas en présenter tous les jours parce Non. que c'est pas tous les jours qu'on a un vaisseau amiral pareil. Ouais. Tu peux nous en dire plus un peu, Alors, Eddy ouais, ce bébé qu'on a récupéré, alors c'est des clients à nous, Oui. à qui on avait vendu, ce véhicule, donc première main, hein, à qui on avait vendu, Parce qu'avant, il y avait la marque Le Voyageur sur la Concesse voilà. il y a longtemps et c'est Donc vrai qu'on c'est- l'a donné à une ouais. autre de nos concessions. Voilà, donc c'est nous qui avions vendu ce véhicule et monsieur, madame sont venus nous voir pour qu'on mette ce véhicule à la vente, pour Oui. les aider à le vendre parce qu'ils ne peuvent plus s'en servir. Voilà. Donc on les remercie de nous faire confiance depuis, ça remonte à une dizaine d'années. Ouais. Donc on les remercie de nous avoir recontactés, nous faire confiance. On va tout faire pour présenter ce véhicule. Et vous allez voir, voilà, on est sur la gamme plus. C'est pas un véhicule comme les autres, Ouais. alors on va prendre le temps, Eddy. On va prendre le temps. Installez-vous confortablement, messieurs, dames, parce qu'on va prendre le temps, parce que Ouais. des beaux véhicules comme ça, c'est pas tous les jours. Alors, pour parler de ce véhicule, donc là, on est en présence d'un Le Voyageur. Alors, Le Voyageur, marque française haut de gamme, fabriqué à la Membrol, hein, ça fait partie du groupe Pilote, mais c'est le luxe chez le groupe Pilote, c'est leur le haut de gamme. luxe à la française. Le luxe à la française, et là, en l'occurrence, c'est la version RX. Donc la version RX, il l'avait sorti en 2012. C'est le RX Platinum. Donc il y avait les LV et les RX. Donc le RX, on est vraiment encore sur une gamme au-dessus en termes de finition et en termes de look, on le reconnaît tout de suite, la Ouais. face du RX. Ouais. Donc là, c'est le RX Platinum 956 en lisse centrale. D'accord. En lisse centrale, on est sur du poids lourd, messieurs, dames. Hein. Ah oui, c'est du, C'est, bon on est gros sur du haut poids de lourd, gamme, là, ouais. c'est du poids lourd. Toute Du la vrai gamme poids RX, lourd. non, de Ouais, mémoire. oui, Tous les RX étaient en poids lourd. on est hein. en poids lourd. Donc là on est sur le poids lourd, on est sur le porteur Mercedes. Donc le client il avait fait le choix, et le bon choix à mon sens, de choisir la grosse motorisation, c'est le 519 en 6 cylindres 190 chevaux. Bim. Paf, ça c'est fait. Donc porteur Mercedes, donc c'est un porteur Mercedes roue jumelé à l'arrière, couplé à la fabrication le Voyageur RX. On est sur les sommets. Couplé à un 6 cylindres Voilà. 200 bourrins. Ouais. Voilà. Là, On celui est qui au- va acheter ça, Voilà, il va bon, se faire plaisir. il n'y a Il va pas se que faire ça. Il n'y a pas que ça. Allez, on va faire tout de suite un petit tour. Alors, on va parler un peu de la construction, comme c'est des véhicules qu'on va pas avoir souvent. Ouais. On est évidemment, Mets-toi sur le côté du Ouais. véhicule, ça va nous abriter un peu du Bon. vent. on est tout en polyester. Hein, on est tout en polyester. La petite particularité, donc, c'est que c'est une structure en Duralinox. Donc, on a bien évidemment pas d'ossature bois. D'accord. Structure tout en Duralinox. Donc, on a une caisse en Duralinox de partout. On est sur un plancher sur celui-ci, on est sur un plancher de 78. Ouais. D'accord, 78 isolé. Ouais. On est sur des parois. Je crois même qu'avec les isolations, ouais, on avec dépasse les les 80 contre- mm. ouais, avec les contreplaqués, on, a, autour de on 80. a une isolation globale, Voilà. je crois bien, qui dépasse les 80 mm. Isolation bien sûr tout en styrofoam, Bien sûr. d'accord. Pas d'ossature bois puisque c'est la structure du Ralinox. Donc là voilà, au niveau de la structure, de la conception, on est vraiment sur du haut de gamme. Hein, c'est des véhicules qui ne bougent pas dans le temps, avec le toit à recouvrement, tout en polyester. C'est des véhicules qui ne bougent pas techniquement. Ouais. Ok. Ce qu'il faut que les gens comprennent, parce que le Duralinox, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude Non. de prononcer, Non. c'est qu'en fait, dans la paroi du véhicule, Ouais. là c'est vrai qu'on change un peu notre casquette de vendeur rigolant, machin, rigoleur, tout ça, parce qu'on est sur un produit qui est très très spécifique. Il faut savoir que dans la paroi du véhicule, là-dedans, là, vous avez un squelette en Duralinox dans lequel sont fixés les meubles. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une qualité, rigidité, ouais. une rigidité du véhicule qui, bon, ça coûte extrêmement cher évidemment, mais Oui. on est dans une rigidité de véhicule, dans une conception de véhicule qui va au-delà de ce que les simples Cons- camping-cars en Voilà, fait. voilà.
Donc vraiment haut de gamme. Pareil, hein, on est sur à l'extérieur, on va rester un peu sur l'extérieur. Sur l'extérieur, on est sur tout du double vitrage, sauf le pare-brise évidemment. Forcément. On est sur du double vitrage de partout, hein, sur les baies latérales des deux côtés. Allez, après, on va attaquer, bah, vous voyez déjà l'épaisseur. L'épaisseur des... Voilà. Ouais, l'épaisseur des portillons. On est sur un coffre de bouteilles de gaz 13 kg avec inverseur. Et là, alors ça c'est le kiff. Voilà. Pardon, le petit tiroir coulissant, voilà, pour charrier vos bouteilles. C'est génial. Sans problème. Seuil de chargement bas, tiroir, on pose les bouteilles, on se fait pas mal au dos. Vous allez voir, on est sur un véhicule qui est assez long, pas trop long mais qui est assez long, qui offre beaucoup de rangement. Oui. On continue. Allez, on va avoir un tiroir bas de caisse ici. Un premier tiroir extérieur. Avec des petits produits. Avec des petits produits, on vous les laissera. Alors ce qu'il faut savoir, on répond à la question, peut-être les gens se posent, nous ne sommes pas sur un double plancher. Non. Parce que le porteur Mercedes ne permet pas d'avoir un double plancher. Voilà pourquoi on a une isolation du plancher qui est très importante. Voilà. Parce que pour un peu remplacer le plancher, cependant, il est chauffé. Hein. Bien, et bien sûr. On est sur un plancher chauffant. Chauffant, exactement. D'accord. Alors là, on va avoir nos trappes qui donnent sous les banquettes. Donc sous les banquettes latérales. Et là, ici, ça va permettre, je vous le montrerai après, ça va permettre de faire les banquettes face route. Oui. D'accord. Ah, donc c'est pas un face route. On est sur du face déjà. Ah oui, déjà à l'époque. Oui. La porte, je vous en parlerai après. Marche électrique, on est nos deux grilles d'aération frigo. Là, on a les caches pour l'hivernage. On a notre système de cassette WC avec le système SOG. Pardon. Dégazage mis à l'air libre avec une petite turbine. D'accord. Ouais, pas d'odeur. Donc ça évite d'avoir les odeurs. Hein. C'est ça. Le système SOG, c'est bon. Les baies Polyvision aéro, cadre alu anti-effraction. Et pour le vent, pareil, qui s'engouffre pas, donc pas de bruit. J'allais dire heureusement. RX Platinum. Jette un coup d'œil sur les pneus, sur les jantes à l'arrière. Donc là, vous êtes sur des roues jumelées. Parle plus fort, Eddy, on t'entend. Vous êtes sur des roues jumelées. Voilà. Roues jumelées à l'arrière. D'accord. Sur le porteur 519. On continue. Un vrai poids lourd. Ouais. On va avoir notre prise classique 220. Pourquoi t'as ouvert la... Oui, j'ai ouvert la soute comme ça parce que c'est pas grave. Donc la soute. Pour faire des exercices, c'est parfait. Donc la belle soute. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette soute? Eh ben, on va faire un test FATBI. Ah bah oui. Hein? C'est bien, bah tu vas l'ouvrir comme ça fait le suspense. Ah bah non, c'est déjà fait. Oui, mais t'as pas vu encore. Je vous jure. Test FATBI, allez viens voir. Et voilà. Donc le FATBI il rentre, on n'a pas baissé complètement le guidon, on a un petit peu baissé de telle manière à ce que ça rentre. Le guidon il peut se baisser encore plus. Et donc il y a encore de la marge, marge au-dessus. Hein. On a 80-90 pour le FATBI. Hein. C'est ça. Donc le FATBI rentre largos. Voilà, donc dans la soute, bon, revêtement tout polyester, on a les rails d'arrimage de chaque côté évidemment. Waouh. Là j'ai ouvert là, j'ai anticipé parce qu'il y a 4 vis à mettre pour la grille. Donc là, on est sur la partie un peu technique avec la pompe à eau. On a une batterie 200 ampères boum, de série. On a l'autre bloc EBL, d'accord. Le réservoir. Le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau. La soute elle est chauffée, comme on est sur alors. On est sur du chauffage Aldé. Donc on va expliquer à l'intérieur. Voilà, on expliquera. Chauffage Aldé, donc c'est pour ça qu'on voit cette grille là. La soute elle est évidemment chauffée. Le chauffage Aldé, messieurs dames, accrochez-vous. Ouais, c'est le top. En plus de ça, on a la douchette, avec mitigeur eau chaude, eau froide, douchette et disjoncteur dans un petit compartiment fermé. Ouais, ce qui est pratique. Propre. Alors pourquoi? Parce que souvent quand ça nous arrive de mettre des douchettes, il n'y a pas de compartiment et si on charge sans faire exprès, c'est arrivé à des clients de déclencher la douchette. Ouais, c'est vrai. Là au moins, fermé dans un placard propre. Donc belle soute ici. Oui, il n'y a rien à dire. Alors Eddy, on a mis de côté ces deux choses qui sont fournies avec le camping-car. Moquette cellule. Voilà, donc totalement sur toute la cellule. Et là, ça c'est un beau cadeau. Ouais, c'est un beau cadeau. C'est l'équivalent du thermoval, c'est le volet protection de partout sur l'avant du camping-car. Permet d'isoler totalement l'avant du camping-car. Voilà. Ça vaut un petit peu d'argent. La face arrière, donc RX Platinum avec nos feux ronds à LED. D'accord. Le monde. The world. The world. The world. The world. Et la caméra de recul intégrée. Toujours en polyester, toutes les parties sont en polyester. Forcément. L'avantage c'est qu'on a la même ouverture de l'autre côté. Ils sont beaux ces FATBI. Avec le FATBI. Donc soute totalement isolée, hein, bien sûr. Les vérins, deux vérins de chaque côté, les poignées à compression. Remplissage d'eau propre, 130 litres d'eau propre.
et d'eau usée aussi. Ok, 130-130. On retrouve nos caves. Alors encore du rangement ici. Alors là, accroche-toi, est-ce que je suis assez grand? Oui. Donc là, c'est The Tiroir coulissant, le TBC. Wow. Le tiroir bas de caisse, 70 kg de charge. Et là, Oh là là. je pense que je peux même rentrer dedans. C'est dommage que je fasse pas. 70 kg, banane, C'est arrête. dommage que je fasse pas 70 kg, mais je pense qu'on peut mettre un Ouais, gamin. on peut mettre, on peut faire passer du clandestin là, ouais. Voilà. Facile. Donc le grand tiroir bas de caisse. On va retrouver le même tiroir ici, de l'autre côté, sous le siège également. Parfait. Ok. Et là, notre usine à gaz, l'Aldé. Et oui, parce que c'est pas marqué Trouma, c'est marqué Aldé. Alors, voilà l'usine, Wow. c'est l'Aldé. Bon, c'est simple à utiliser. Là, vous êtes sur la chaudière, c'est la 3000 watts celle-ci. D'accord. Donc, qui vous fournit en résistance la 1000, la 2000, la 3000 watts, en fonction du camping. Là, on est sur le top. Donc, l'avantage de l'Aldé, c'est 220 gaz. Ouais. Voilà. On va y venir, hein. on va vous le détailler un peu plus l'Aldé dans le véhicule, vous Ça, inquiétez on a pas. vu. Et là, alors là, particularité, tu le vois, c'est comme sur les liners, sur tous les hauts de gamme, Oui, c'est vrai. pas de porte. Ouais. Donc l'avantage aussi, c'est du qu'on a rangement. un rangement. Donc l'avantage de pas de porte, c'est moins de bruit, pas de pont thermique. Voilà. C'est vrai qu'il faut c'est ce qu'on savoir, ça peut retrouve vous sur les, étonner, mais plus les véhicules intégraux sont haut de gamme, c'est-à-dire Ouais. plus on monte dans les bus aménagés, ce genre de choses, Ouais. et moins vous trouvez de porte-passagers. C'est une de réalité. porte-chauffeur, De porte-chauffeur, pardon. C'est une réalité. Et bah, c'est pas d'exception à la règle. Rétro type bus avec angle mort Ah, électrique c'est- dégivrant bien c'est évidemment. énorme, C'est d'ailleurs. voilà, il faut pas le casser celui-là. Ouais. ça recoute. On a un à l'avant, je l'ai pas dit, on a les feux diurnes et notre belle étoile du Mercedes. C'est vraiment un beau bébé. Là, Voilà, si tu prends un peu de recul, ouais, c'est du beau bébé. on est sur du poids lourd, on est sur du long. Voilà, long c'est- pas plus, Bah, ça fait 7,92 hein. Ouais, voilà, c'est un 8 mètres quoi. Ouais, Mais on est plus long que la moyenne. Oui. Mais vous allez voir à l'intérieur, c'est que du bonheur. Voilà, on va prendre le temps, encore une fois, on se fait plaisir parce que Ouais, quand celle-ci, il ouais. partira, eh ben, on n'en aura pas de sitôt. Donc on va se faire plaisir. Allez, faites-vous plaisir avec nous, on passe sur la deuxième partie, À la limite- l'intérieur. À la limite, on le vend pas. Allez, viens, on le vend. Bah non, Juste on fait a- une présentation. on a le vend promis pas. à nos clients, arrête. Allez, c'est Allez. parti. Allez, Ah, j'ai envie. Bon, allez, on y va. on y va. Allez, Alors, confortable, hein, messieurs, dames. Hein, soyez, On va le voilà. faire, Là, on y va. Là. Beaucoup Donc, d'émotion. hop, porte tartale, donc avec la grosse poignée. Donc là, on a carrément 3 points de sécurité. Triple Souvent, point. on vous montre du double point. Là, on a 3 points de sécurité sur la porte tartale. L'épaisseur, la fermeture à l'intérieur. Voilà, grosse porte tartale, centralisée évidemment, marche-pied électrique, moustiquaire intégré, Bien sûr. éclairage extérieur LED. Avec un vérin qui retient la porte, Ouais. hein, évidemment. Allez, Allez, je t'invite, attention. oui, bah oui. Quitte les chaussures, quitte les chaussures. On va enlever les chaussures parce que c'est pas le nôtre. Ouais. Donc c'est pas qu'on respecte pas les nôtres, c'est qu'on respecte, plus. encore plus ceux des autres. Parce que souvent, je quitte les chaussures pour aller dans les douches, mais bon. Alors, allez, Attends, je vais fermer la porte. Vas-y. Voilà. allez, on passe en partie avant. Et puis ça fait plaisir parce que c'est vrai que des Mercedes on n'en présente pas souvent. Eh ben non, Ça, on a non. l'habitude de dire oui, bon, vous avez l'habitude du Fiat, vous avez l'habitude du Fiat. C'est vrai. Eh ben Mais vous c'est n'avez vrai pas l'habitude des Mercedes. C'est vrai que le Mercedes, il y en a beaucoup moins. Alors, allez. Donc mon porteur Mercedes. On va retrouver quoi? On va retrouver déjà les commandos volants. Oui. On va retrouver le tempomat, régulateur limiteur de vitesse. Chez les Allemands, ça s'appelle Mercedes tempomat. 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 Rétro angle mort électrique. D'accord. On a un petit On a un petit biton. On a un petit biton. On a un petit biton ici, c'est pour le dégivrage. Donc le petit biton, il veut dire petit bouton. Dégivrage, ouais, dégivrage du pare-brise. Alors pourquoi? C'est parce que sur celui-ci, vous avez le chauffage additionnel gasoil sur Mercedes. Donc il te permet, moteur arrêté, de répartir désembuer, la chaleur, de désembuer. ton pare-brise. Et haute fonctionnalité, c'est moteur arrêté, il va commencer à chauffer ta cellule. Mhm. Moteur additionnel. Donc ça c'est top. Ensuite on va retrouver les inserts cuir ici en termes de finition. On est sur du vrai cuir, hein, Ouais. c'est pas du simili. On a l'autoradio double DIN DVD. Mhm. Ok. Caméra de recul hein, évidemment. Forcément. D'accord, c'est le combiné. On a notre climatisation. On a l'ASR, l'ESP, l'ABS de série là-dessus. Et là, boîte auto mon poulet. Eh oui, Une vraie boîte Une vraie boîte automatique. automatique, ouais. 5 rapports. c'est ça. Ok. Pas une, on est sur le séquentielle, on est sur hein. le 190 chevaux. Hein. C'est Sur pas une le- robotisée, voilà. pardon. Ouais. 6 cylindres, 190 chevaux, boîte auto. Mhm. En option c'était.
On va retrouver après, pareil, hein, au niveau de la finition, là ici, bon, c'est des autocollants, mais type un peu plus contemporain. Et notre prise USB ici. Ok. Alors, le fait qu'on n'ait pas de porte chauffeur, on va retrouver un rangement ici. Parfait. Avec notre sortie d'aération Aldé. Donc tout est chauffé, hein. Tout le compartiment devant est chauffé. Et pareil, partie passager pour que madame ou monsieur, en fonction de qui conduit, n'ait pas froid. Alors les aérations que vous voyez ici, c'est bel et bien par là que sort le chauffage. C'est-à-dire que le chauffage Aldé, si tu veux qu'on commence un peu à en parler, c'est un chauffage central. C'est pas le chauffage à circulation d'eau. Voilà. C'est un fluide caloporteur qui passe dans l'ensemble du véhicule, sur tout le tour du véhicule, qui permet, parce que tu vois, on voit d'autres aérations en fait qui sont là. Donc en fait, le véhicule a une homogénéité du chauffage qui est juste hallucinante. C'est ce qu'il y a de mieux en termes de chauffage. Alors on le trouve vraiment sur du haut de gamme, vraiment sur du haut de gamme parce que ça a un coût. L'autre avantage, c'est gaz ou électricité, on choisit sur quelle énergie on veut le mettre. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de soufflerie. Donc, qui dit pas de soufflerie, il n'y a pas de poussière. Les gens qui sont un peu allergiques aux acariens, il n'y a rien de tout cela. C'est vraiment le summum dans le chauffage. C'est vrai. Pendant qu'on est là, je vais te demander, Cyril, d'ouvrir la trappe là-bas parce que je vais te montrer un truc qui me fait kiffer. Alors, j'ouvre la trappe ici, donc voilà. qui va nous. Tu vas appuyer sur le bouton en haut à droite, l'auxiliaire. L'auxiliaire ici. Ouais. Là, hein. Ouais. D'accord, j'ai appuyé. Regarde ce qui va se passer. Alors là, messieurs, dames, c'est attention, c'est pas las. Hein. Alors attends, hop, c'est. Voilà. Chérie, mets le store Somfy, s'il te plaît. Ouais. Qu'on soit tranquille. Alors c'est un vrai store, donc électrique, hein, vous l'avez compris. Hop, voilà, il a terminé. Vrai store électrique, Somfy, type Somfy du moins. La télécommande est juste là. Elle est juste là. Et donc c'est l'isolation, hein. Chaud, froid, c'est un vrai isolant. Ouais. D'accord, c'est un vrai isolant. Laisse comme ça, ouais, c'est bien pour la luminosité. Et pareil, bien évidemment, sur les latéraux, store plissé. Mais c'est manuel, attention. Hein. Ouais. Manuel. Donc voilà, au niveau de la partie cabine, on va montrer le lit pendant qu'on est là et après on passera sur le salon. Le lit pareil. Et voilà, alors le lit j'y retourne. Hein. Je vais juste baisser les sièges agoutis, sièges confort agoutis. Si, autre chose, tiens, pendant que j'y pense, on parlait du moteur, vous avez un alternateur renforcé de série. Oui. Ok. Un alternateur renforcé, Eddy ? C'est un alternateur renforcé, c'est une option chez Fiat et il y a très peu de clients qui nous le demandent. C'est pas du convertisseur, comme tu as une batterie de 200 ampères, il faut un alternateur un peu plus puissant pour recharger la batterie. Plus fort, plus vite, plus voilà. Ok, allez, je te laisse faire le lit. Alors, c'est pas compliqué, donc vous voyez, on est sur le panneau de contrôle qui est ici, qu'on vous détaillera dans quelques secondes. Et puis, je vais appuyer sur ce bouton-là, et ça devrait donner quelque chose par là. Attends, hop. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, on est sur un lit électrique. Alors, c'est vrai que on a l'habitude de vous dire dans nos vidéos, oui, l'électrique, voilà, bon. Faut savoir qu'on est sur un véhicule haut de gamme qui, quand il était neuf, valait on va dire très cher, d'accord. Ouais, donc c'est les moteurs, tout ce qui est utilisé, tout ça est largement éprouvé. C'est des bons moteurs, voilà. Et puis sur ce genre de véhicule, en effet, sur le haut de gamme, les gens sont habitués à avoir ce genre de finition en électrique. Bien sûr. Voilà, donc ils le font d'office. On est sur du matelas Bultex sommier confort, sommier à latte, double sommier à latte. On est sur du très grand, hein, c'est du 140 par 195, quelque chose comme ça de mémoire. Deux adultes sans aucun problème. Ouais. Ok. Tu me remontes le lit, mon petit chat? Bien sûr. Donc et pareil, hein, t'as vu les bras. Je rappuie. Regarde, montre un peu le mécanisme. Il y a des clients qui nous demandent un peu. Donc tu vois le mécanisme. Tout électrique, les moteurs, tout ça. On est sur quelque chose de très sérieux. Et bien sûr du débrayage manuel si jamais ça tombe en panne. Ou alors s'il n'y a pas de batterie. Ou s'il n'y a pas de batterie. Mais bon, vu le nombre de panneaux solaires, enfin bon. Ah, on n'a pas dit ça. Donc ça tombe en manque de batterie. Ce qui est incroyable, c'est le silence. On n'entend pas du tout les moteurs tourner. C'est bon. Voilà, t'es à fond. Super. Donc voilà pour la partie avant. Avec la petite moquette en cabine qui est avec. C'est un petit détail, mais on dit quand même moquette cabine. Parfait. Ensuite, alors là, salon. On va se retrouver dans du recul. Dans le beau salon face-face. Ils avaient déjà sorti évidemment le face-face cette année-là. Dans ces années-là. C'était déjà sorti. Donc là, on retrouve notre table portefeuille. Donc c'est un 4 places carte grise. Donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on veut. 6 sans problème. C'est vrai qu'en termes de poids, on se pose pas la question sur ce véhicule. On est sur un poids lourd. La charge utile, on en a. On peut y aller très tranquille. Oui, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est propre à Le Voyageur. Ils l'ont sorti tout de suite. C'est la marque de fabrique Le Voyageur.
Donc au-delà du nom comme ça, rétroéclairage. si tu oublies ou dans quel véhicule tu es, Pouah, ça c'est le bar le voyageur. top. Ils ont toujours mis un bar au niveau de la table. Donc, Roulement à billes, voilà. discrétion, Donc là le Pastaga. c'est énorme. Viens voir aussi de ce côté, Oui, tout à fait. s'il te plaît. 12 volts, 220 par deux fois. Deux prises 220. Parce que sur ce modèle-là, tout à Deux l'heure. prises 220 Ouais, deux prises 220 et 12 une volts. prise 12. Parce que tout à l'heure, je disais que quand on était dans la soute, on a une batterie de 200 ampères. En plus de ça, tu as un convertisseur de 700 watts d'origine Ah ouais, sur la gamme RX. super. D'accord. D'accord. Ah, on a. D'accord. Ensuite, on passe en partie. Au niveau salon, les meubles et tout. Voilà, les oui, on en parle un peu, pardon. quand même. Comme je voyais du monde arriver, c'est pour Non, ça mais que j'ai pas fait c'est un de attention. nos collègues, D'accord. t'inquiète pas. Donc là, les placards hauts. Ouais. D'accord. Ici, pareil. Bon, il manque l'étagère, je sais pas où on l'a mise. Il manque l'étagère. Ça, Mais ça, c'est c'est le le cache Du porte-vélo. Du Du store, oui, du pardon. porte-vélo. Le Oui, porte-vélo. oui, parce qu'on les met en latéraux parfois. Bien sûr. Voilà, au niveau de l'éclairage, pareil, hein, c'est des plafonniers, belle finition, le lanterneau. On est sur une La moquette, Sur une moquette. type donc, moquette. voilà. Donc isolation phonique, isolation thermique. C'est vrai que quand il pleut, bah, déjà de par la construction, bah, on entend moins. Et avec cette moquette là en plus, on y dort comme des bébés. Voilà, on passe. Alors pour après, si pendant qu'on est dans le salon, pour faire la position face route, je vais pas vous la détailler, je vais juste vous montrer. Là, parce qu'on voit la ceinture Ouais, ici. voilà. Vous voyez encore une fois, messieurs, dames, là, ces aérateurs, le chauffage, chauffage Aldec. sort aussi d'ici. Donc on a vraiment sur tout, et c'est pareil sur tout le tour du véhicule, je vous montrerai le reste après. C'est vraiment le top du top. Et là, bon bah on comprend la cinématique. Voilà, donc après c'est position face route, je mets ma ceinture, on a des coussins supplémentaires. Et je sais pas si je l'ai montré, non on l'a pas montré Non, on en l'a pas arrivant. montré. Encore un compartiment, bah, c'est celui qu'on voyait de l'extérieur. On peut atteindre de l'extérieur. Pour les chaussures notamment. Plancher chauffant, hein, ça je sais plus si je l'ai dit, On l'a plancher dit. chauffant On avec l'a dit. l'Aldé. C'est un beau Au salon, niveau, de hein. au niveau de la cuisine. Ah, tu veux qu'on switch alors? Ouais, on switch, ouais. Alors, au niveau de la cuisine, on va retrouver une cuisine en L. Vous voyez, je sais pas si on voit l'espace. On commence à présenter sur les véhicules neufs en marque standard du face-face. On commence à présenter du face-face. Regarde l'espace qu'on a. Je veux dire, regarde, là tu veux cuisiner. Ah oui, on peut passer derrière sans problème. C'est large. Ferme la porte et dis qu'on voit pas la chambre. Alors laquelle de porte tu veux Bah, la plus simple à fermer. Voilà, Voilà, comme elle est belle. ouais, c'est classe, c'est très classe. Type un peu zen japonais. J'aime beaucoup ça. C'est bien. Bon allez, reviens sur la cuisine. Cuisine, alors ici on va retrouver notre cuisine avec notre crédence, que maintenant beaucoup font. Notre crédence, notre hotte évidemment. On a un grand évier, alors toutes les évacuations ont un siphon, hein, Ouais. surtout. Ouais. Donc l'évier, le mitigeur, plaque 3 feux, avec piezo évidemment au Bien sûr. gaz. Et nickel, hein. Ouais. On vous rappelle qu'on est sur une occasion, on n'est pas sur un véhicule Voilà, neuf. on est sur une occasion première main. On n'a pas grand chose à dire là sur l'état depuis le début. Donc de là, la... tu vois les pare projection, tu en as une ici et ils en ont rajouté une ici pour pas abîmer. Ouais. On a un petit porte ici, porte-épices, le porte-fruits, le porte-sopalin, les meubles hauts ici. Je sais plus s'ils sont celui-là. Si, bien sûr. C'est juste en dessous. Voilà. Le galbe du meuble est vraiment, Voilà. vraiment super. D'accord. Ouais, parfait. Ah, c'est les push-ups. Ouais, c'est J'avais oublié. Et puis encore des rangements ici, et puis la température ici avec un beau thermomètre. Ça a été rajouté, ça. Alors après, quand on passe de l'autre côté, tu regardes le rétroéclairage de partout. Ouais. D'accord. Là pareil, au niveau de la finition, on a une espèce d'alcantara avec notre poignée, tous nos systèmes d'éclairage. Et on va retrouver notre grand frigo, 160 litres automatique. Ça c'est du classique, hein, mais on le connaît. Conservateur frigo, ça on connaît. Notre four à gaz. Ok. Parfait. Et Qui est puis dans là, un état comme neuf, hein, Ouais. aussi, hein, vraiment. tout en dométique. Et puis là, notre petit système bar. pour le bar, pour les verres. Mais, Ok. et si je veux regarder la télé, Ellie, de mon salon, je peux pas en fait, parce que j'ai pas vu de meuble télé. Il faut tout te dire. Hein. Regardez ça, messieurs, dames, ça va être le coup de la magie. Voilà. Voilà. On Donc est la sur télé. un bar tournant. Donc tu vois déjà quand le client il te Ouais. met ça Ouais, autour ouais. de la télé, Ouais, ouais. c'est que voilà. Donc on a la télé qui est sur un pied, encore la télé peut sortir. Donc elle est vraiment cachée. Ouais. Elle est vraiment cachée, elle n'est pas apparente. On la sort que quand on veut regarder la télé.
Ouais, non, mais voilà, on est sur de la belle finition. Ouais, okay. c'est de la haute voltige. Pendant qu'on est là, pas notre contrôle. Pas notre contrôle tout de suite. Bah, pendant qu'on est là, regarde. C'est le truc qu'on adore. Alors là. Voilà. Bon, encore une fois, on est dans un véhicule haut de gamme. Là, ici, il y a des petits. Oui, bah c'est là où on range des bocaux, des machins. On est sur un véhicule haut de gamme dans lequel on n'a pas de contrainte de poids. Donc c'est vrai que le constructeur, il a la possibilité de s'exprimer. Donc et puis on est sur du 790, 796. Donc voilà. On a de la place. On a de la place, on a de la menuiserie qui est très haut de gamme. On le sent au toucher. On peut pas vous. Ça serait bien qu'on puisse faire des vidéos sensorielles, mais nous en tout cas, ouais, on voit la qualité de la menuiserie. Allez, montre-nous le panneau là. T'as l'alarme aussi, hein, l'alarme volumétrique périmétrique de série. D'accord. D'accord. Alors le panneau, ça vous l'avez vu, Cyril, il a descendu le lit électriquement. Ça, c'est pour laisser les bouteilles de gaz en roulant avec le système CQ-Motion. Oui, on peut enlever le gaz voilà. En fait. Le système du chauffage Aldé. Donc là, l'Aldé à l'époque, ben, c'est un peu ce qu'a fait le CP+ aujourd'hui. C'est que tu choisis ton au degré près avec un système de programmation. Tu peux lancer ton Aldé si tu vas faire une rando, ça c'est top. Le gros panneau de contrôle avec bien sûr les heures. Alors, réservoir d'eau, tout à l'heure, je vous ai dit une connerie, je vous ai dit 130 litres, je crois. C'est 220 litres d'eau propre. D'accord, on est sur le poids lourd, poids lourd et VL. 220 litres d'eau propre, l'alimentation générale, les réservoirs d'eau propre, d'eau usée, la charge de la batterie. Et puis après, là, vous rentrez dans les menus. Et quand on est en charge en solaire, ça nous indique tout. Ça, de série, pareil, on avait ce qu'on appelle le turbo frigo. On a les aérateurs supplémentaires pour le frigo. Donc, quand il fait très chaud, c'est de série. Ça, tu l'as montré, l'aération. Comme mon éclairage extérieur. C'est pas l'aération, ça c'est le rideau de pare-brise. En plus, il l'a marqué. L'éclairage extérieur et puis mon allumage du démo. Et ici, ça laisse supposer qu'il y a une antenne. Oui, c'est tout à fait. Ça, c'est la commande de l'antenne. Donc voilà au niveau de la partie salon. C'est beau, hein, honnêtement. On n'a pas montré les meubles bas, Eddy, de la cuisine. Ah oui, bien vu mon poulet. Donc c'est tout sur roulement à billes, silence absolu, vous voyez, frein de fermeture. Vous voyez, le véhicule est nickel. On avait des clients qui étaient extrêmement soigneux. Regardez ça. Le chapin, le petit torchon. Petit pain torchon. Vous voyez le galbe du meuble, il n'y a aucune place perdue. Regardez ça, regardez ça. Poubelle, voilà, il avait rajouté ça. Moi. Ouais, pourquoi pas. Poubelle. Hop. Et un grand tiroir avec les gouttoirs. Top. Donc voilà, on a vraiment de l'espace. Hein. Vraiment top. J'arrive plus. T'étais bon en puzzle toi quand t'étais gamin. Donc voilà, de l'espace au niveau habitation, salon, cuisine. On va passer en chambre. Ah oui, s'il te plaît. Donc là, première porte. Elle est belle. Hein. Pareil, roulement à billes. T'as vu, pareil au sol. Hein. Ça, c'est pour l'éclairage la nuit. Ouais. T'as les éclairages au sol pour pas se casser la mimine. Alors, donc on est sur les centrales, douche et WC séparés. Là, vous allez trouver une douche. C'est de la XXL. C'est la maison. C'est la XXL. Donc petit point de détail, je sais pas comment je vais te montrer ça. C'est là ici, tu as les WC. Ah, attends, on va essayer de se débrouiller. Voilà. Donc tu vois, parfois les clients nous disaient oui, mais bon, les WC quand on est dans le salon, bah pas de problème. Si tu veux cacher les WC, hop, tu vas cacher tes WC. Ouais. D'accord. Donc ça. Donc tu peux le tenir là. Oui, je peux le tenir. Après lui, il avait rajouté un système de. Il est où son truc? Je vois pas. Ça c'est un. Ouais, c'est pour pendre les trucs, mais voilà. Ça c'est pas ce qui importe. Donc en fait, cette porte là, elle va se plier comme ça, et puis surtout ça va te dégager le WC. C'est ça. D'accord. Parce que sinon tu peux pas. Non mais parce que ça, faut partir du principe qu'on le fait quand la porte là est tirée. Oui. Et ça permet, voilà. On tire la porte. Voilà. Donc et là, ça permet quand on ouvre d'ouvrir l'espace WC, d'être vraiment tranquille. Voilà, quand on est dans son toilette. Parce qu'on a aussi une double séparation ici, hein, forcément. Oui. Donc ça permet d'avoir un espace WC vraiment très spacieux. Donc à la limite, même si tu as quelqu'un, en fait, si tu as ta... C'est ça. Le but c'est ça. Hop, clac. C'est vraiment, je ferme ma porte ici. Et là, je suis vraiment... Voilà. C'est une double. Hein, et je suis vraiment peinard dans mes WC. C'est ça. Ok. Allez, rangement bas. Donc profond. Hein. Ouais. Rangement bas, on a les portes gobelets, les portes savons, notre vasque. On est sur un véhicule impeccable. Hein. Ah oui, moi il me voit déjà. Il est impeccable. Parfait. Et là. Parfait. Voilà, donc ça manque pas de rangement, prise de 120, les éclairages. Hop. Ici encore un petit rangement. Pour mettre le papier WC. Et notre cassette tête forte.
Et après là on passe, donc regarde la porte de la douche. Je me mets là-bas. Regarde la porte de la douche. Porte fumée en plexi. Et là la douche, on y va. Voilà. Donc ça c'est le chauffage AD, hein. La douche elle est chauffée, on appelle ça le sèche-serviette. Hop, notre étendoir. Et là la douche. Ah bah là c'est à la maison. Hein. C'est royal. Quoi. Donc là pareil, hein, le petit éclairage, bel éclairage. Ouais, tout en LED. super. On a le lanterneau. Ok. Donc moi je fais 1m92, hein. J'ai les cheveux en pique aujourd'hui. C'est une des douches où tu arrives à peu près. Voilà. D'habitude j'ai carrément la tête dedans. Ouais. Mais voilà, c'est. Vous faites un 80, vous êtes au top. Ah oui. Voilà notre partie douche. Donc ça c'est bien un chauffage. Hein. Ouais, donc, chauffage. Ça c'est la sortie du chauffage ALD. Ouais. Ça c'est la douche est chauffée. Vous avez exactement la même température dans la douche que ailleurs. Hein. Et ensuite on a notre chambre. Donc voilà. Donc là on était déjà sur les 3 espaces de vie. Hein. On était déjà sur le double cloisonnement. Oui. Ça existait déjà à l'époque. Aïe. Voilà. Nickel. Et on là, arrive dans la suite centrale. Dans la suite. Pousse-toi un peu. Là, ouais, pardon. Donc là, en effet, la suite parentale, on va retrouver, alors chose qu'on ne voit pas sur les rangements sur les côtés. Sur les côtés, chose qu'on ne voit pas sur les nouveaux modèles. Pas, ouais. Non, qu'il n'y a pas. Donc 4 rangements de chaque côté, les rangements haut ici, et les grandes penderies éclairées avec le coffre-fort de série. Nickel. Donc en termes d'options, c'est vrai que bon, il y en avait pas mal de séries. Bon, les prises encore 12 220. Voilà, les prises 12-220, sortie de chauffage encore dans la chambre bien sûr. Donc voilà, pareil, hein, la tête de lit en cuir Alcantara. On est sur du matelas Bultex semi-alat et on a encore un grand tiroir. Il est là, je cherchais. Voilà. Et on a encore un tiroir de rangement là. Royal. Je sais plus si non, il se lève pas les lignes. Ouais. Royal. Non, c'est des lits fixes. Voilà. Donc voilà, on est vraiment en présence d'un super beau véhicule. Il est bien entretenu. Ah ouais, vous allez voir les équipements, il est bien équipé. J'en ai certainement oublié des équipements de série qu'il y avait à l'époque. Il a le réservoir d'eau usé, isolé, tout est chauffé avec l'ALD. Voilà, ça c'est pour y vivre, pour partir loin. On n'est pas dans le véhicule de monsieur et madame tout le monde, il faut le dire. Non, il y a un cercle d'ailleurs. Voilà. Hein. Il y a un cercle le voyageur. Ouais. C'est les clients qui achètent un voyageur, après ils font partie, s'ils veulent, hein. Il y a un cercle voyageur avec des sorties le voyageur. C'est vrai que c'est un peu l'équivalent de l'auto. On va être vraiment sur du Maserati, les clients Maserati. Et encore plus dans la gamme RX, c'est-à-dire que la gamme le voyageur, il y a la gamme LVX, la gamme habituelle, et le voyageur a sorti la gamme RX pour finir d'enfoncer le clou dans le luxe, dans la technicité. On est dans un de ces véhicules-là. C'est des véhicules en neuf, un véhicule comme ça est dit sans exagérer. On avait tapé combien? On était à 150. C'était à peu près ça. C'était au-dessus de 140. Ah oui. Et après, vous rajoutez quelques options, vous êtes vite très très loin. Donc, mais là, on n'est pas sur un véhicule neuf, on est sur un véhicule d'occasion. Ouais. Et l'idée est dit, pendant que tu t'amuses, l'idée c'est quoi? C'est est-ce qu'on est sur une bonne occasion, Eddy? Est-ce qu'on est sur une bonne occasion? Eh ben, on va voir ça ensemble. Déjà, on est sur une occasion rare, enfin rare. Ouais, on est sur une occasion rare. Nous, en tout cas, c'est rare qu'on en ait. Nous, c'est très rare d'en avoir sur le parc. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est une bonne occasion? On va regarder ça ensemble. Allez, on regarde. Alors mon Eddy, parlons un petit peu de ça, parce que je pense que la majorité des gens, je pense qu'on aura énormément de vues sur cette vidéo, parce que sur les intégros ça marche. On se rend compte que les vidéos d'intégros, c'est quelque chose qui est extrêmement regardé. Bon, la majorité des gens, malheureusement, j'allais dire, c'est des véhicules qui sont extrêmement chers et peu de gens ont la capacité financière d'acheter ça. Malgré tout, on vous invite quand même à regarder aussi jusqu'à la fin cette vidéo, parce que on va vous montrer que c'est pas parce qu'on est au régime qu'on regarde pas la carte. Exactement, mais surtout c'est qu'on veut aussi vous montrer que chez nous, on a des véhicules pour tous les budgets, mais que même dans les hauts budgets, eh ben, on applique toujours la même façon de faire, c'est-à-dire que vous avez compris que ce véhicule n'est pas à nous, c'est un véhicule de client, mais on a quand même dit au client que s'il voulait vendre le véhicule, il fallait l'afficher à un prix cohérent. Et donc, eh ben, on applique la même chose sur nos dépôts-ventes. Et on va regarder ça. Exactement. On va regarder un peu les caractéristiques de ce véhicule. Allez, on est parti. Donc, on est bien sur le Voyageur RX 956 lit central, lit pavillon Platinum. Alors, en option, donc vous l'avez vu. Balance tout. Il y a la boîte auto, il y a le régulateur. Alors, panneau solaire. Il y a le panneau solaire 160 boost et de série, il y avait déjà un panneau solaire 110 watts. D'accord, deux panneaux solaires.
On avait rajouté le store, pardon, l'antenne SAT Auto 80, c'est une mobile SAT, la TV DVD que vous avez vu, l'alarme, je vous en ai parlé, radio caméra vous l'avez vu, le chauffage Aldé je vous en ai parlé avec l'échangeur, double vitrage sur l'avant, la housse de protection c'est ce qu'on vous a montré à l'extérieur, la grosse housse de protection qui veut un peu d'argent, et on est sur une collection 2012. Ouais. Alors pourquoi on a rajouté collection 2012? Parce qu'il a été matriculé en décembre 2011. Ouais. Et c'est bien une collection 2012, de toute façon avant ils n'y étaient pas. C'est assez spécifique, il faut savoir le voyageur, parce qu'étant donné que la production est très faible, les millésimes ne marchent pas forcément toujours pareil, c'est-à-dire en fonction de quand sort votre véhicule, le constructeur peut décider de l'homologuer en 2012, même s'il est sorti sur une fin d'année 2011. C'est le cas de celui-ci. Ça c'était une commande client, hein. Ah oui, bien sûr. Il a commandé, c'est lui qui l'a choisi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est le Mercedes 519 192 donc en poids lourd, il est donc immatriculé 21-12-2011, il a 35 945 km. 35 000 bornes, donc pas grand chose. Ah bah c'est que dalle même. 789 de 36 de 94, on a 1 tonne 2 de charge utile, ce qui est normal pour un 5 tonnes 3. Donc poids lourd, soit permis poids lourd, soit avoir le permis, être détenteur du permis B avant le 21 janvier 75. Donc si vous avez le permis avant le 21 janvier 75, vous pouvez conduire ce type de véhicule. Ouais. Ou alors avoir le permis poids lourd. 4 couchages, 4 places carte grise, ça c'est normal. Et le tarif? Alors on est d'accord, Eddy, un truc comme ça neuf, c'était pas loin entre 140 et 150. Je crois que le prix de base du plus petit c'était quelque chose comme 120 ou 130. Ça, et après tous les véhicules avec tu rajoutes la boîte auto, voilà, tu rajoutes la boîte, tu rajoutes le moteur, tu rajoutes plein de choses, on arrivait facilement à 150. Combien ça vaut aujourd'hui? 81 500. 81 500. Tu as un véhicule qui valait 150 000 euros. Bon, c'est normal, aujourd'hui à ce prix-là, c'est normal vu les années. Maintenant, ce qu'on a fait, parce que alors on a l'habitude de le dire, on n'achète pas un camping-car comme une baguette de pain. Et là, d'autant plus, puisqu'on est sur un budget qui est quand même conséquent. Par rapport à ce qu'on présente, ce qu'on présente d'habitude, on est sur un budget conséquent. Mais on a fait la même chose. Il y a une chose, je me permets de te couper, Eddy, pardonne-moi. Il y a une chose qui est importante, c'est que parfois, peut-être certains d'entre vous derrière votre écran, vous allez dire, mais à ce prix-là, je peux avoir un Bavaria neuf. Oui. Et oui, vous avez totalement raison. Oui. Mais attention, c'est un choix. Voilà, ne faites pas l'idée, c'est que si ce véhicule, il est à 81 000 euros, c'est parce que quand il était neuf, il valait presque 2 fois plus cher. Et puis c'est pas comparable. Et voilà, c'est exactement ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comparable. Donc, des fois, on a des gens qui viennent sur le parc, qui voient des véhicules que j'en sais rien, à 50 000 euros et qui nous disent, mais je peux en avoir des neufs à ce prix-là, parce que nous, c'est une occasion. Mais il faut comprendre que ce n'est pas le même véhicule. Donc ça ne se compare pas. Non, voilà, c'est pas comparable. Le Voyageur, c'est pas un Bavaria, le Bavaria, c'est pas le Voyageur, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est important de faire cette parenthèse. Merci de l'avoir faite, c'était important. Vas-y, tire au Tout à l'heure, je vous disais, oui, parce qu'on a bien mangé à midi. On a un petit buffet à côté, c'est ça va. C'est une catastrophe, c'est pas cher. 13,90 et il y a tout. C'est un attrape-nigo. Alors quand je disais, c'est rare. Je vous ai trouvé 1, 2, 3, il y a 6 annonces et il y en a un seul équivalent dans la mesure où c'est un lit central également. Et les autres c'est quoi? C'est tout du lit jumeau. D'accord, c'est des RX c'est des RX en lit jumeau. D'accord. Donc c'est les mêmes en lit jumeau et le seul lit central il n'y en a qu'un. Le prix était le même quand à la vente, les lits jumeaux et le lit central c'était le même prix. Oui. Après, ce qui distinguait, c'était le 519, c'était la boîte auto, c'était des choses comme ça. Alors, allez, on se lance. Le premier, donc c'est un professionnel, c'est un lit jumeau, c'est un vrai 2011. D'accord, c'est un modèle 2011. Nous, c'est un 2012. Hein. Voilà. 53 700 km. Plus kilométré. Donc, boîte auto, il l'a. Bon, le chauffage Aldé, oui, c'était normal de série. Il avait rajouté le Gasperini. Ouais. C'est un groupe électrogène. Il a rajouté le porte-moto, et le stabilisateur. Ok. Voilà. Stabilisateur, c'est toujours bien de l'avoir, mais avec des roues jumelées à l'arrière, bon. T'as vu, on était dans la chambre, ça bougeait pas. Ça bouge pas. C'est ça, faut le dire aussi. Le défaut des porteurs Mercedes, souvent, c'est que ça tangue énormément. Le fait d'avoir des roues jumelées à l'arrière, ça ne tangue pas du tout. On n'a pas eu la sensation. C'est le même moteur, Là, on est sur un 2011, on est à 75 000 euros. Ah, pas mal. En lit jumeau, hein. En lit jumeau, ouais. Pas mal. Pas mal. Ok. Pas mal. Après c'est tout pareil. Non, je regarde le panneau solaire, 120 watts, il en a deux. Nous on en a un de 160, un de 120. Après voilà.
Ensuite, toujours professionnel, lit jumeaux, même motorisation, on est de 2011 également, 87 000 km. Ah oui, donc nous on a 36 de mémoire. Motorisation, c'est tout pareil, boîte auto c'est pareil, il a un attelage, il a un ralentisseur Telma type poids lourd, ça c'était une option à l'époque. Sinon tout le reste c'est pareil, on est à 85 000 euros. Et c'est un 2011? 2011. Ah, ouais. Là on est mieux pour le coup. Ouais. On est moins bien que le premier, on est mieux que le deuxième. Ensuite, lit jumeaux également chez un professionnel, même motorisation, 2011, 66 000 km. 2 fois plus. Qu'est-ce qu'il nous met de beau? J'ai pas les options. Si, il a une clim cellule en plus. Ça c'est pas mal. Je vois pas s'il y a la BVA, s'il y a la boîte auto, je suis pas sûr. C'est pas noté. Et on est à 75 500 pour un 2011. Ok. D'accord, j'ai pas vu la boîte auto. Ensuite, toujours 2011, toujours lit jumeaux. Attention, 100 lits de pavillon. Aïe aïe aïe. Il a mis des placards à la place. Ça, le constructeur le permettait à l'époque, certains clients l'ont fait, c'est Ouais. extrêmement difficile à la revente de ne pas avoir de lit pavillon devant, même sur ces véhicules-là. Voilà. Ça se revendra, mais c'est compliqué. 72 000 km. Donc très kilométré. 2011. Ouais. C'est un particulier. C'est Ah ouais un particulier. Ouais, il faut Lit qu'il tape, jumeaux. bas là. Hein. Boîte auto. Bon, chauffage ALD, ça c'était de série. Nanan, tiroir. Caméra. Il a le GPS. Il a une pile à combustible. C'est bien ça. Panneau solaire 300 watts. Ouais. Il a un lave-linge. Un lave-linge. Ouais, dans la soute, il a dû mettre un Ouais, lave-linge. d'accord, mais putain, les arrivées d'eau, j'espère qu'il a mis un autre. Bon, t'as 220 litres. Hein. Ouais, non mais bon. Attelage, ça je l'ai dit. Donc, bon, il l'a blindé d'options. Suspension pneumatique, il l'a blindé d'options. 2011, 72 000 km sans lit pavillon. En lit jumeaux, 79 800. Ouais, c'est pas Non. classé. Non. Enfin, sans lit pavillon, c'est dur. Là. Allez, On est plus cher que la moyenne pour le moment, j'ai l'impression, il dit. Hein. pour l'instant, a priori, oui. 2011, un particulier encore, 30 000 km, 2011. Bien. Lit jumeaux. Ouais. Il a les vérins hydrauliques, il a une pile à combustible, Ah ouais. il a la boîte auto comme nous, le reste c'est pareil. 80 000 euros. Chez un particulier, pour plus de kilomètres, combien de kilomètres? Non, 30 200. Ah, comme nous. Ouais. Donc pour plus de pour même kilomètres, un an plus vieux, par contre, une pile à combustible et les vérins hydrauliques. Ouais, ouais, ça se tient. Hein. En les jumeaux, ouais, c'est pas déconnant. Ça se tient. Et enfin, le dernier et le seul que j'ai trouvé donc de la même année, de la même collection 2012, c'est un particulier également qui le vend. C'est un lit central, donc c'est le seul qui a C'est comme le seul nous. exactement pareil. Tous les autres, c'était des lits jumeaux. Nanana, RX Platinum, boîte auto comme nous. Chauffage au plancher, oui, ça c'est normal. 2 panneaux solaires. Il a un attelage a priori. Au vent, pareil, un attelage. 60 000 km 2012, 82 000. Particulier. Bon, on est mieux là. Voilà. 2 fois moins de kilomètres, moins cher, on est mieux. Donc tu vois, ça reste tout à peu près dans les. Entre 75 et 80. Voilà. Bon, 75 et 80. ouais, 75. 75, c'est costaud. Hein. 75, il y en avait 2 à 75, 2 lits jumeaux, 2 professionnels, 2 de 2011, 65 000 km et 53 000 km. Voilà, on est sur les 2011. Hein. Ouais, donc un an de moins que un millésime de ouais. moins que le nôtre, un peu plus kilométré. Ouais, bon, allez, tu vas me dire Voilà, qu'on est cohérent quoi. C'est normal. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite moyenne. Fais une moyenne s'il te plaît. Alors, 75 plus, je sais même pas ce qu'on va faire dessus, plus 85. Ah, t'as pas réfléchi à ce que t'allais casser dessus? Non, mais t'es marteau, toi. Toi, tu fais les trucs en live comme ça. Plus, je viens de m'en apercevoir en faisant ça en fait. Donc là, à l'heure où on parle, mais il faut savoir que c'est inédit. Avec Eddy, on se répartit un peu les vidéos. C'est-à-dire que, bon, bah toi, tu présentes celui-là, moi, je présente celui-là. Et quand on vous dit, on va vous faire tel prix, il faut quand même savoir qu'on sait quand même à peu près ce qu'on peut se permettre. Donc là, Eddy se lance dans la vidéo sans même avoir regardé ce qu'il était capable de faire sur un véhicule qui, en plus, n'est pas le nôtre. Mais t'es complètement taré, Eddy. On va se La démerder. moyenne, c'est quoi? La moyenne, elle est à 79 550. D'accord. Tu veux que j'appelle le client pour savoir s'il veut enlever On était complètement taré. Non, on en avait parlé un petit peu, mais il faut juste que ça me revienne, il faut juste que ça me revienne en fait. Donc 79 550, On est 2000 la euros moyenne. au-dessus de la moyenne, Voilà. mais par contre, la moyenne, c'est la moyenne- majorité des 2011. Exactement, merci. C'est tous des lits jumeaux.
Ouais. sauf un en lit central, Ouais. et il n'y en a qu'un en 2012. Qu'en 2012. Donc par rapport au seul qui est plus cher, que nous. Le seul 2012 lit central, il est plus cher que nous, et c'est un particulier. Donc on est plutôt pas mal placé sur ce véhicule. Donc voilà, si ce véhicule vous intéresse... Non, tu vas pas t'en sortir comme ça, Eddy. Tu me fais marrer, mais c'est pas possible. Allez, trouve quelque chose là comme ça que tu peux faire et que le client il va pas te casser la gueule. Ce qu'il y a, c'est qu'il lui manque pas grand chose. Ah non, en termes d'équipement, il manque que dalle. Il manque pas grand chose, je sais pas. Non, il manque rien. C'est vrai de vrai ce qui est en train de se passer. Hein. Et puis on va pas la refaire parce que ça fait 11 minutes et j'ai pas envie de la refaire. Alors, donc tu vas te démerder. Hein. On va mettre un. Et me sors pas un GPS à la con, hein, c'est hors de question. On va mettre un module. Alors, parce que les GPS, en général, quand on rajoute les GPS, on met le Garmin déporté. Là, on a le double DIN Kenwood. On va rajouter le module GPS Kenwood spécial camping-car poids lourd, qui vaut un peu plus cher que le Garmin. Et puis voilà. C'est tout? Ouais, ça vaut. Tu vas juste mettre un module GPS comme ça. Ouais, ça vaut un peu d'argent. Et qu'est-ce qui nous manquerait dessus? Il ne manque pas grand chose. Et en plus, on va le faire. Allez, on va faire un truc sympa. Je me démerderai avec le client. Oh mon dieu! On va le faire à 80 500 avec le GPS module offert. Donc tu casses 1000 €, ce qui nous rapproche de la moyenne, mais encore une fois, la majorité des véhicules qu'on a trouvés sont de 2011, nous on est 2012. Voilà. Donc tu vas casser 1000 € et t'offres un module GPS et tu vois avec le client s'il est d'accord. C'est ça, on le fait à 80 500, module GPS spécial double DIN offert en plus dessus. Et puis ça c'est pour le client, ça lui fait plaisir, c'est pour lui. D'accord, t'es complètement taré. Mais oh là là, j'avais oublié. J'y crois pas, mais j'y crois pas. Non mais j'étais tellement content de le présenter et tout ça qu'on n'a pas regardé ce qu'on pouvait se permettre dessus. Voilà, donc ça trop on peut pas donc Bah c'est dit, hein, ce qui est dit est dit et j'y veillerai, attention. Ah là 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 là. Donc voilà, 80 500, module GPS offert en plus. Si ce véhicule vous intéresse, alors n'hésitez pas, comme d'habitude, cyrilleedy@gmail.com. on vous mettra des vidéos sympas derrière. On mettra la vidéo du Fatbi, voilà, puisqu'on l'a mis dans la soute. Donc vous pouvez voir ce véhicule, il est chez nous à Camping Car 69, au 174 route de Grenoble, à Saint-Priest. Donc il est visible, il est bien évidemment fermé, c'est sur rendez-vous puisque c'est un beau bébé, donc on le ferme. Et c'est uniquement avec la présence de soit Cyril, soit moi-même. Bien sûr. Voilà, donc on vous remercie. Merci pour ce bon moment. Mais de rien. La fin était magique, tu m'impressionneras toujours. C'est pour ça que je t'aime. Allez. Salut, à bientôt. Salut, bye bye, ciao.